Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto et bien sûr du l'UNC. Mais juste avant, on va regarder le marché crypto et on peut voir des belles perfs de XRP et de Algo. XRP a pris 12,4% à l'heure actuelle. C'est un très belle journée pour XRP. Et actuellement, il touche les 20 milliards de market cap avec 12,4%. Donc une très belle journée. Il touche les 40 centimes à l'heure actuelle. De plus, on a pu voir Algorand, qui continue. Faut pas oublier qu'il a un partenaire avec la FIFA et que la Coupe du Monde arrive. Peut-être ça peut être une très très bonne opportunité d'investir. Bon, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, ça pourrait faire un beau pump. En tout cas, il continue son ascension. À l'heure actuelle, il est à 34 centimes. 34 centimes, c'est pas mal, avec une market cap de 2 milliards, 37, 370 millions exactement. XLM qui progresse en même temps qu'XRP, XLM à 2,98 milliards de market cap, il progresse de 10% environ, et bien sûr le marché reste un peu baissier, malgré tout. Le Bitcoin à l'heure actuelle s'échange autour des 19 131 $, il perd 1%, malgré qu'il reprend à la dernière heure 1%. L'Ethereum qui reprend des couleurs à dernières heures, il a pris 1,2%, il s'échange autour des 1363, difficile pour Ethereum à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça peut être un très très bel investissement. Il faudra attendre un peu pour que ça descende un peu plus bas. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans les jours à venir, mais en tout cas, Ethereum connaît un gros dump depuis l'arrivée de The Merge. BNB qui prend 0,2%, il s'échange autour des 270, il se stabilise au prix actuel, donc on peut voir qu'il a du mal à dépasser les 300 $. Comme je vous ai dit, XRP a bien pump. 8e place, Cardano, qui a 0,44 avec l'arrivée de Vasil, la mise à jour qui va bientôt arriver, d'ici la fin du mois. De plus, il a pris 1,3%. Solana prend 0,6% et il s'échange autour des 32, 39, vraiment pas cher le Solana à l'heure actuelle. Dogecoin à 5 centimes, il progresse d'1,6%, il est à la 10e place. Devant Polkadot à la 11e place, il perd 0,9%. On peut voir que la plupart des autres, que ce soit Polygon, Shiba, ils perdent environ 1,5% au même moment. Donc le Shiba connaît un gros dump à l'heure actuelle. Il faudra voir comment ça va continuer cette correction. Donc l'arrivée de Shiba Inu pourrait peut-être donner des bonnes couleurs, en tout cas pour le Shiba. On l'attend avec impatience. Toute la communauté du Shiba attend avec impatience l'arrivée de Shiba Inu. De plus, Avalanche avec l'histoire de CryptoLeaks, ça n'arrête pas. Avalanche à l'heure actuelle s'échange autour des 16,98, c'est incroyable. Et bien sûr, il perd 0,9%. Et bien sûr, Cosmos à la 20e place. Cosmos rentre dans le top 20 à l'heure actuelle et perd 6,7% aujourd'hui. Et il s'échange autour des 14,53. Et bien sûr, le terme classique à la 21e place prend une sacrée correction. Le terme classique, je le voyais parmi le top, mais en tout cas, il a pris une belle correction. Donc, faudra voir comment ça va évoluer avec la migration des mineurs. Mais en tout cas, le TC reste dans ma liste. Bon, quelles sont les nouvelles à l'heure actuelle? Bon, il y a une certaine nouvelle, il y a une news concernant Gate.io, concernant la tax burn. On parle de d'1,2%, ça c'est pas une surprise, sur les dépôts et les retraits. Mais ce que la communauté veut, c'est bien sûr, la tax burn off-chain. Bien sûr, pour le moment, ça reste un peu flou, mais en tout cas, je reste sur le qui-vive concernant cette news-là, concernant Gate.io. De plus, il y a Crypto.com qui, ils disent que ils suspendent le 20 septembre temporairement l'UNC, mais en tout cas, c'est par rapport à la taxe qui va être implémentée au dépôt et au retrait. Donc 1,2% à l'achat et au dépôt et au retrait, donc rien de nouveau, un exchange de plus. Bon, ça reste une bonne nouvelle, mais il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, j'aurais bien voulu Crypto.com pour créer
une hype autour de leur plateforme, malgré tout, hein. Crypto.com, faut pas oublier qu'ils ont sacrément dump, malgré le marketing fou qu'ils ont fait en 2021-2022, hein, début 2022, avec bien sûr le stade des Lakers qui l'ont renommé Crypto.com. Donc Crypto.com, on vous attend avec impatience. J'espère que vous allez réellement à implémenter le off-chain. Donc, à l'heure actuelle, Terra Classic, comme je vous ai dit, hein, Terra Classic à l'heure actuelle est à 4 milliards de burn, 4 milliards de l'UNC burn, hein, ce qui est pas mal, et ça burn malgré tout à l'heure actuelle. Bon, aujourd'hui, on n'a pas les mises à jour, mais en tout cas, il y a eu 200 000 l'UNC qui a été burn sur la plateforme Binance, hein, par un utilisateur. En tout cas, hein, vous pouvez voir tous les burns qu'il y a. En tout cas, ça n'arrête pas. La communauté est réellement active. Hein. Faut rester positif. C'est du long terme. Faut réellement rester long terme. Hein. Faut être patient, c'est normal, hein, ça fait partie un peu de l'investissement crypto. Il y a des périodes assez difficiles. Nous vivons une période assez difficile avec ce bear market, avec cette crise, cette inflation, cette récession, bien sûr, qui est assez compliquée. Et bien sûr, la Fed qui change tous les 1 mois environ son taux d'inflation, donc faudra voir comment ça va évoluer. En tout cas, je reste positif sur le long terme. Je pense que le l'UNC reste un très bel investissement sur le long terme, sachant que la communauté est très solidaire. Et bien sûr, la news d'aujourd'hui, hein, juste avant, ah oui, j'ai oublié, FTX rentre enfin en Europe, bon, à Chypre, un paradis fiscal pour les plateformes d'exchange, en gros, hein, qui permet de payer moins d'impôts. Bah, ils vont s'implanter, hein, à Chypre et bien sûr en Suisse aussi. Donc FTX veut rivaliser indirectement avec Binance, donc CZ. Faudra faire attention car FTX arrive très très vite et pourrait peut-être prendre la place de Binance, on ne sait jamais. En tout cas, ça pourrait être une plateforme assez intéressante pour les Européens et bien sûr pour la France. Donc il faudra voir comment ça va évoluer. FTX, hein, à surveiller de très près, hein, la plateforme à l'heure actuelle. Et bien sûr, la news. Dogecoin a quitté Singapour. Il est en fuite, donc c'est assez compliqué. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui disent que il est responsable de tout cela. Hein. J'en ai parlé avec True Hero Capital. C'est assez compliqué, cette histoire de fonds spéculatifs qui est avec voilà l'affaire qu'il y a eu actuellement sur le crash de Terra Luna. Comme je vous ai dit, je vous ai partagé l'interview de Dogecoin. Il parle même, hein, si vous reprenez l'interview qu'il a eu, il explique un peu le crash qu'il y avait eu lors de Terra Luna. En gros, il dit que voilà, hein, ça s'est passé, ce crash-là, ça s'est passé au moment où ses développeurs et lui étaient dans l'avion. Donc, il y a des choses qui s'est passées à l'intérieur de Terraform Labs qu'on ne sait pas malheureusement. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, le 16 juin 2022, la société a été officiellement liquidée. Hein, ouvertement par officiellement Teneo. Teneo, en gros, c'est une société de relations publiques et de conseil. C'est eux qui, ils ont été là pour la liquidation de Terraform Labs. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, Teneo, ils ont eu certaines histoires avec la famille Clinton, donc c'est assez compliqué. Bon, et ça part un peu dans tous les sens, cette société aussi. Mais en tout cas, ils étaient là lors de la liquidation de Terraform Labs, donc c'est assez compliqué. L'affaire Terra est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Hein. Donc, comme je vous ai dit, donc la news concernant Dogecoin qui fuit à l'heure actuelle, s'ils veulent l'arrêter, ils l'arrêtent. Hein, sincèrement, c'est assez facile d'attraper une personne qui n'est pas réellement en fuite. Il est dans un pays où il n'y a pas d'extradition à l'heure actuelle. Il faudra réellement une accusation assez grave et bien sûr que le gouvernement de Singapour autorise l'extradition. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Dogecoin, sûrement peut-être il est à Singapour à l'heure actuelle, mais en tout cas, l'extradition va-t-il régler l'histoire de Terra Luna?
de Terraform Labs. Moi, je pense pas, hein, parce que c'est assez compliqué, hein, comme je vous ai dit, il y a True Arrow Capital, les gars, il y a eu un article concernant ça, True Arrow Capital, il y a les fondateurs, hein, qui se cachent aussi, hein, donc il y a des rumeurs qui se disent, qui sont aussi sur Singapour, et je peux vous assurer que cette société, elle est pas claire aussi, donc si on doit arrêter Docon, bon, on arrête True Arrow Capital, hein, en gros, hein, donc on questionne aussi, surtout les fondateurs de True Arrow Capital. Mais après, True Arrow Capital a énormément de casseroles, je pense, concernant leur société, donc ils veulent pas réellement se mouiller, ils se cachent à l'heure actuelle, on les entend pas trop, il y a pas énormément d'articles concernant cette société, malgré qu'il y a des journalistes qui en parlent, mais en tout cas, comme je vous ai dit, ces fondateurs se cachent à l'heure actuelle. Ils ont disparu, hein. Introuvables, les gars. Mieux que Dogecoin. Encore Dogecoin, ils tweetent. Eux, ils tweetent pas. On les entend pas trop. Bon, ils font quelques apparitions, quelques retraits sur la blockchain Ethereum, mais on les entend pas parler. Donc voilà, c'est assez bizarre. Donc voilà par rapport aux news concernant Tree Arrow Capital, Dogecoin, Terra. C'est vraiment on saura, hein, c'est une question de temps. L'affaire est assez compliquée. Je pense qu'il y aura des journalistes assez spécialisés concernant l'affaire. Ils essayeront de trouver quelles sont les raisons réelles de cette affaire-là. Mais en tout cas, pour bien sûr pour indemniser les victimes de tout cela. Mais en tout cas, faudra vraiment, ça va être une sacrée enquête, hein, parce que là, pour trouver qui est derrière tout ça, qui a manigancé cette chute-là, je pense que c'est vraiment un lourd dossier. Et de plus, comme je vous ai dit, hein, ça burn, et faut laisser le temps concernant à l'heure actuelle, hein, comme je vous ai dit, Terra à l'heure actuelle, faut vraiment laisser le temps, vu que le bear market, ça c'est calme à l'heure actuelle. La communauté fait énormément de boulot, hein, sincèrement, elle fait énormément de boulot. Et voilà, hein, les plateformes vont utiliser le dépôt au dépôt et au retrait les 1,2%, ce qui est pas mal, hein, ce qui est vraiment pas mal. Il faudra voir quand le bull run va arriver, et là on verra réellement le résultat de la tax burn sur le LUNC, en tout cas. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à laisser un commentaire concernant le LUNC. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.